monde, c'est Septimus Blex, alias... Pour toutes les personnes du Mask Center, un gros big up. On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque avec un nouveau playset de la vague 3. J'ai nommé Pit Stop Catapult. Comme vous pouvez le voir, ici on a les trois versions US, Euro, allemande. Pit Stop Catapult est le seul playset de Venom en fait, tout playset confondu. Et qui apparaît quand même relativement souvent dans le dessin animé sur la période Racing, et qui est assez redoutable quand même. Voilà. Aux commandes de Pit Stop Catapult, on retrouve Slyrax qui a troqué son sidecar contre une pompe à essence. Chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. On va commencer à regarder la boîte américaine. Voilà. Donc... toujours le type blister, voilà. Toujours les images vendeuses sur les boîtes américaines qui sont... elles sont ce qu'elles sont. Fort sympathiques. Voilà. On a vraiment le détail du jouet sur les boîtes américaines qu'on n'a pas sur les boîtes euros, il faut avouer. Mais bon voilà, il faut vendre. Donc on montre tout ce qu'il y a dans la boîte. On a vraiment de tout. Vraiment de tout. Je sais pas si on pourrait compter toutes les photos différentes qu'il y a du jouet sur les boîtes américaines, mais il y en a une pelletée. On n'a pas lésiné. Voilà. Donc on a toujours le beau dessin, toujours pas super visible à cause des inserts traditionnels sur les boîtes américaines. Toujours le drapeau pour la vague Racing. Voilà. Ça ici. Et derrière, bien sûr, on utilise toute la surface possible pour avoir un max de détails sur le jouet en photo, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la boîte américaine. Voici la boîte euro, donc ça c'est un 9. Voilà. Super logo. Donc ici on a... on va essayer de vous montrer ça. Station service Venom. Broyeuse avec son système de catapultage. Waouh! Dans cette boîte, un véhicule, 3 pneus, une figurine articulée Slyrax et son masque. Voilà, terrible de chez terrible. Bref. Voilà, et donc pour la version allemande, la même chose que pour l'euro, sauf que voilà, sur le logo, on n'a pas le missile qui sort du camion. Attention! Attention le missile! Bref. Excusez-moi. Donc je ne vous lirai pas l'allemand, mais bon, on retrouve sensiblement la même chose, les mêmes photos, voilà, donc le produit en civil, le produit transformé, voilà, et les petits gadgets, sachant que ce n'est pas un gadget, c'est une phase de transformation. Voilà, donc beaucoup moins de photos du produit sur les boîtes euros, comparé à la boîte américaine où on doit avoir 2, 4, 6, 8, 9 photos sans compter les inserts devant. Donc ça fait pas mal de photos de jouets, alors que là on est plus basé quand même sur le dessin, le rendu. Voilà. Donc, on va regarder quand même le conditionnement du pit stop. Alors c'est le seul que j'avais quand j'étais gamin. C'était celui-là. Voilà, donc on a toujours les mêmes inserts en carton. Et voilà, ici on a les encarts, et il n'y a pas de notice dans cette loose, donc là on a juste les encarts des stickers. Voilà, donc on va regarder tout de suite le joujou. Et le joujou, il est là, le joujou. Voilà. Alors, donc, pit stop, c'est un arrêt au stand. Donc là, on est dans la thématique de la course, contrairement au péage. Voilà, je trouve ça un petit peu douteux. Là, au moins, on est dans le principe de la course. Maintenant, moi, en course, si j'étais pilote de course, je devais m'arrêter au stand pour faire le plein. J'aurais quand même des doutes à avoir juste une station-service comme ça avec des pneus. Voilà les pneus quand même. Quelqu'un a déjà essayé de rouler avec ça? Donc voilà, ce sont censés être les projectiles de la catapulte. Alors ici on a 3 pneus qui s'emboîtent parfaitement les uns sur les autres. C'est calculé pour. Vous voyez, je vous remontre. Là ici voilà, on a un système pour les emboîter les uns sur les autres. C'est calculé pour. Voilà. Hop.
ça bouge pas. Et on a un emplacement calculé pour aussi. Donc Kenner ne laissait vraiment rien au hasard. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Donc voilà la dispo que ça a en mode civil. Hein. Plutôt sympathique, on a des bons stickers. J'aime beaucoup le rappel Snake Oil hein, qu'on a sur Outlaw en énorme. J'aime bien ça aussi. Voilà, je trouve que ça habille vraiment. Et puis bon, le truc de la station-service, le truc de la pompe à essence, là, vraiment sympa. Voilà, il y a vraiment du... Voilà, on a un petit truc aussi, une espèce de poste de commande. Je sais pas, il se baisse ou alors il fait ça avec les pieds. Je pense qu'il fait ça avec les pieds. Hein, on va dire ça. Voilà. Donc en termes de taille, bah écoutez, on est toujours... là c'est justifié, hein, on va mettre Vanessa toujours. Voilà. Vanessa et Rax, hein, une grande histoire. Voilà. Donc là on est toujours pareil, hein, il n'y a aucun souci, on est dans l'échelle. Voilà, ça jette, hein. Ça jette quand ce type de display j'aime énormément. Voilà. Voilà, donc pour le petit comparatif de taille, et bien sûr on va tout de suite regarder Sly. Alors toujours le même principe, hein, même costume, un autre repaint, voilà. Et là pour ce coup, le masque est bleu. Et le masque s'appelle Soulblade. Lexor, tout un programme. Alors, hop, voilà ce qu'il donne. Toujours aussi sympa ce masque de Sly. J'aime énormément. Voilà, les parties argentées claquent vraiment sur le bleu là. Il n'y a pas à dire. Très 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 joli. Voilà. Très sympa. Et donc on a Sly. Hein. Alors, même accoutrement, mais pas même peinture. Avec cette espèce de manteau bordeaux là. Blouson bordeaux. Voilà, bon. Hein. Plus YMCA que motard, on va dire. Voilà. Les bottes bleues, le fut noir, tout va bien. Mais on a toujours le même accoutrement hein, que sur Piranha au final. Et donc bien sûr cette superbe trogne de voyou. Voilà. Magnifique encore une fois hein, pour cette échelle. Le souci du détail. Il est à noter que lui aussi, hein, comme Lester, il a bien sûr les lunettes de soleil sous le masque. Ce qui doit être très pratique. Voilà. Remarquez, hein, c'est sûrement plus pratique que d'avoir un masque de plongée, comme un certain Dusty. Mais bon, vous voyez, hein, c'est superbe, les traits de visage, là, vraiment. Très, très bien fait. Avec la coupe du cheveu qui pêche un peu. Voilà. Donc, on va remettre Sly sur le pit stop catapulte. Alors, vous voyez, on a toujours le même système petit bitonio, là. Pour caler le pied, hop. Et donc on va transformer le pit stop catapulte hein, en broyeuse, puisque c'est une broyeuse, vous voyez. Et on va commencer avec lui. Alors il suffisait juste de serrer un petit peu là, et on descend le panneau gentiment. Voilà. Et donc là on peut apercevoir hein, une foultitude d'instruments de meurtre mort détruire. Hein, voilà. Alors, il aurait été peut-être sympa de les peindre, hein, pour que ça se remarque. Et bien sûr les dents, hein, parce que c'est une broyeuse. Deuxième étape, et pas des moindres, il s'agit de sortir les chenilles du dessous. Comme ceci. Voilà. Hop, un petit clips. Même chose pour l'autre côté. Voilà. Et donc là, elle est sur chenille. La station service bien sûr. Voilà, donc là on a un pit stop. Ils sont très amoureux chez Kenner hein, des stations service hein, puisque c'est un mini boule de reel finalement. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là il est sur chenille. Alors les chenilles sont simplement des morceaux de plastique comme vous pouvez le voir. Hein. Vraiment juste des morceaux de plastique, ce qui est un petit peu dommage. Bon. J'aurais bien laissé le bordeaux à l'intérieur à la limite et puis peut-être mettre du noir autour pour faire des chenilles, au moins de la peinture. C'est un petit peu light quand même, mais bon, c'est ce que c'est, ça donne ce que ça donne hein, au final. Et donc bien sûr pour terminer, donc, hein, on a la catapulte qui fonctionne très bien. Voilà. Et bien sûr quand on déploie la catapulte, on a le logo Venom, très sympa. Et donc voilà, ça c'était du délire ça, hein, c'était du délire. Voilà, on a une catapulte. Voilà, et donc...
qui fonctionne très bien. Oups. Fonctionne très bien cette catapulte, hein. La plupart des lanceurs de projectiles de la gamme Mask, hein, de toute façon, étaient une tuerie. Outlaw en tête, avec son énorme canon. Ah, je vous fasse une petite revue de Outlaw quand même, parce qu'il est vraiment hors norme ce masque. Voilà. Donc voilà hein, ce que ça donnait. Hein. On retrouvait un petit peu les gimmicks du dessin animé. Moi, je me souviens d'une séquence en fait où Brad est à sec et il pense trouver une station-service, mais en fait, non. Il se retrouve en face de Sly. Voilà, Sly étant le diminutif de Sylvester, si je ne m'abuse. Donc, ça ferait Sylvester Rax. Oui. Non, Sly Rax, c'est mieux. Donc voilà. Bon, maintenant on va le remettre en mode civil, hein. Donc voilà, pas oublier parce que quand on fait ça, voilà, hein, il revient normal, mais voilà. Donc là on est en mode catapulte. Donc on va le remettre en mode civil, donc on baisse la catapulte, hein, on remet les pneus à leur endroit, on lève le panneau, voilà. Donc il y a des petits canons aussi sur les côtés, hein. Vous voyez, on le baisse là, un canon là, un canon là, terrible. Et puis bien sûr on remet les chenilles à l'intérieur, comme ceci. Et voilà, on peut de nouveau faire le plein sans être inquiété. Voilà, bon bah c'est à peu près tout pour le pit stop catapulte. J'avoue que même gamin, je kiffais ce playset. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas le meilleur des trois, mais vraiment il est sympa, il a de l'allure. En tout cas, toujours est-il que il est fun, et c'est le principal. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le Pit Stop Catapulte. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, en attendant, je vous dis passez de bons moments et à la prochaine. Allez, bye bye. Flexor, feu!